Pardon, bonjour. Ah, ok, d'accord, ok. Vous avez rendez-vous avec Madame Camarasa? Ah, attendez, moi c'est monsieur Béjaoui. Pardon? J'ai rendez-vous, je dois voir monsieur Béjaoui. Je sais pas qui est. Ah, c'est peut-être... Madame, Bonjour. je vois. Oh, attention. Oh, laisse-moi là. Bonjour madame. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Moi je suis le remplaçant de monsieur Piston. Je sais pas qui c'est. Ok, bah c'est l'assistant social qui travaille ici. Moi je suis travaille au arrivé. Ouais. J'ai jamais vu. C'est pas faute d'avoir demandé des rendez-vous. Moi je suis récemment arrivé. J'ai eu ma collègue qui m'a passé un petit coup de fil pour m'informer un peu sur votre situation. Mais après je vous écoute. Donc voici, donc j'ai été amenée à la Louvière me noter de force et tout ça fin avril de cette année. Ok. Après avoir passé une nuit fort désagréable à l'abri de nuit qui s'était fait passer pour un centre pour femmes victimes de violences, une maison d'accueil aux femmes victimes de violences, j'ai rencontré Madame Locatelli, qui m'a fait différentes promesses, qui allait m'orienter notamment vers une maison d'accueil, non pas seulement pour femmes, mais aussi pour hommes, mais où j'aurais enfin pu remettre les pieds à l'étrier. On devait aussi appeler ma fille, de la famille vit ici en Belgique. Puis bon, d'un moment sur l'autre, enfin, elle m'a demandé une preuve de confiance que je lui laisse mes affaires. Donc, le fait qu'elle refuse de me rendre mes affaires, ça me met dans des situations pas possibles. J'ai plus ma carte européenne de sécurité sociale, par exemple. Je peux plus aller à l'hôpital, enfin bref. Sans parler, tout. Mon livret de famille, elle a tout. Et plus d'autres choses. Enfin, bon, bref. Mais enfin, depuis que je réclame le retour de mes affaires, c'est-à-dire le jour même, il ne plus rien. J'essaye, là ça fait, je sais plus, 6 semaines, 7 semaines que j'essaye quasiment par tout moyen de récupérer mes affaires. Okay. On me traite pire qu'un chien. Madame Locatelli ne m'estime même plus digne du vouvoiement d'usage correct. Hein. Je n'arrive jamais à avoir rendez-vous avec elle. Elle a insisté pour savoir où je dormais. Je dormais derrière un entrepôt de meubles. Dans un endroit, je peux vous montrer des vidéos et tout ça. Dès que j'ai dit à Madame Locatelli où je dormais, j'ai été assommée à coups de chaise
en début de nuit, puis on m'a volé mes affaires plusieurs fois. J'ai demandé de l'aide. J'ai même écrit au président du CPS pour des chaussettes, parce qu'on m'avait volé toutes mes chaussettes. Dès que je pose quelque chose, vous voyez ce que je fais d'habitude, voilà, je prends les choses principales et je laisse le sac de nourriture et le sac de vêtements derrière moi. Grosso modo, c'est ça. Et donc j'ai été malade. J'ai eu, qui n'a absolument pas été soignée. J'ai eu cette semaine de diarrhée terrible. J'ai supplié pour avoir un bon pour une lessive sociale, ce qui m'a refusé aussi par le CPAS. Hein, puisque j'avais les vêtements pleins de merde, les couvertures pleines de merde, tout ça. Hein, tout ça, ça m'a été refusé pendant des semaines et des semaines. J'ai écrit au président pour lui parler de mes chaussettes et de mes culottes, monsieur. Donc, bon, en outre, Madame Locatelli avait l'air d'avoir démarré des démarches, qu'elle m'a annoncé verbalement avoir été refusée. Mais enfin, j'ai aucune preuve de rien. Alors, soi-disant, on a recommencé le 16. Le 16, elle m'avait donné rendez-vous à 9h30. Elle n'était pas là. Enfin, elle n'était pas là. Le desk me disait qu'il ne savait pas comment la joindre. Excusez-moi, j'ai des petits doutes. Hein. Mais bon, je faisais semblant de... Voilà, c'est pas grave, je reste là. Je bouge pas. Finalement, à midi moins le quart, on a rendez-vous à 9h30, Madame Locatelli arrive en coup de vent, me reçoit entre deux portes. Je dis que je veux renouveler les demandes pour la maison d'accueil, pour l'adresse de référence, le certificat de sans-abrisme et le résultat de l'enquête sociale que Madame Locatelli avait faite, vous comprenez, parce que c'est des papiers, moi on me demande, vous comprenez, même des fois, bon. Et sans parler des choses qui fâchent, hein, moi quand j'essaie de mener un sujet, j'essaie de mener un sujet. Parce que si je disais vraiment en face à Madame Locatelli, qui maintenant me tutoie et m'appelle par mon prénom de manière fort dérogatoire, hein, ce que je pense d'elle, je crois qu'on me mettrait en cellule immédiatement pour outrage. Donc je ne le fais pas. Donc voilà, donc soi-disant, alors que j'ai rien signé, d'après Madame Locatelli, le 16, d'après elle, c'était enregistré, ça y est, ma demande d'adresse de référence avait été faite, ainsi que tout ce que je demandais, que j'ai donné plusieurs fois par écrit, au desk, à Madame Locatelli, que je peux vous répéter, voilà. Et pour la lessive sociale aussi, parce que, bon, là, je suis tombée sur des gens qui m'ont fait, pas une lessive, des lessives, puisque j'avais des couvertures et tout ça. Bon. Parce que le frigo solidaire, c'est pas pour les pauvres, hein. Il y a, quand vous essayez d'avoir de l'aide au magasin citoyen, on vous dit non, on vous demande d'avoir la responsable qui vous explique que les magasins citoyens, c'est le CPAS, qu'il faut être orienté par le CPAS et que si on n'a rien, c'est pas pour vous. Le frigo solidaire, c'est pas pour les gens qui ont rien. Puisque moi, je travaille une petite activité économique, pas énorme, mais bon, je travaille, mais quand j'étais trop malade, comme ça, monsieur, quand vous êtes couvert de merde et que vous attendez qu'il soit tard le soir pour pouvoir aller à un robinet rincer vos vêtements, vous comprenez ce que je veux dire? Hein, vous pouvez pas travailler dans ces conditions. Même s'allonger par terre pour mendier, moi j'ose pas quand je suis couverte de merde. Bon là ça va mieux. Mais attendez, je suis cardiaque aussi. Alors le dernier truc, c'est que... Alors parce que Madame Locatelli, quand je suis venue la première fois, donc amenée, menottée par un ministre, hein. Quand je suis venue la première fois, bon, j'avais ma carte européenne de sécurité sociale. J'ai l'habitude de prendre des médicaments avec ça. Parce que j'ai une pathologie chronique cardiaque, insuffisance cardiaque permanente, bon voilà. Et là, ça faisait un bout de temps que j'avais plus mes médicaments, parce que déjà on m'avait volé des choses. Et je devais avoir un rendez-vous, je devais voir un médecin, je n'ai pas un rendez-vous officiel, le lendemain à l'hôpital de Tubize, quand la police m'a réveillé en pleine nuit et m'a amené ici. Il fallait du monde pour le train de nuit. Et... donc, Madame Locatelli m'a amené un médecin du monde. Ouais, j'ai l'habitude des médecins du monde.
Mais alors, il fallait pas que j'utilise ma carte qu'elle avait confisquée. Il fallait que, je sais pas, elle m'a donné un papier, j'ai pas compris, mais j'étais contente de pouvoir avoir mes médicaments, vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, on me dit que c'était de la médecine d'urgence, que je dépends du dispositif AMA, ou je sais pas trop quoi. AMU, oui, enfin bref. Ça, on me le dit oralement, parce que je peux vous faire écouter, j'enregistrerai aussi quand je demande à ce qu'on me le mette par écrit, et que de toute façon, la Louvière a décidé qu'il n'y aurait plus d'aide médicale pour les étrangers et que les cardiaques avaient qu'à crever. Non mais franchement, et qu'on me refuse le bon pour mes 30 € de médicaments. Je sais pas moi, vous me rendez la carte s'il vous plaît, et puis voilà, je vous fous la paix, mais bon, ou alors vous me faites le bon, hein. Parce que moi, tout le monde me dit, oui, si vous demandez au président, demandez à voir le président, il est là en ce moment, demandez à voir le président, j'ai demandé à voir le président, ça, on en vient un dernier truc, parce qu'il y a des rebondissements tous les jours, j'ai demandé à voir le président, ça fait quand même 4 fois que j'écrivais. Il y a une bonne femme qui me répond, visiblement, elle n'a pas compris à qui elle parlait, bon bref. Attendez, je demande à voir le président, les premiers mots de la réponse, quand j'ai enfin une réponse, c'est le président est en vacances pendant tout l'été. Ok, donc, par ailleurs, cette dame m'a écrit une lettre fort curieuse, et j'apprends dans ce courrier que je vais passer en commission pour un refus de certificat de sans-abrisme. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette commission. En fait, en Belgique, c'est les comités. C'est pas comme en France, moi aussi je suis français, donc ça n'a rien du tout à voir avec l'aide qu'on a en France. C'est en Belgique, c'est un genre de comité. Oui, mais j'ai demandé à être réunis. j'ai demandé, comme c'est mon droit, à être entendu par le comité. C'en est où? J'ai le droit d'être entendu par le comité avant. Je ne saurais pas vous dire, madame, moi je suis arrivé depuis une semaine. Non. Par contre, là, ce que je vois, du coup, sur vos demandes, une adresse de référence au CPAS le 16 juin. Effectivement. Non, déjà, il y a eu celle du 23 avril. Ouais, mais là, je vous réponds à celle-là. L'AS, donc, c'est refusé pour 2 choses. La première, c'est que... Il faut la décision écrite, monsieur. Oh, bah, ça, je pourrais voir avec la collègue pour qu'il vous les sorte. Je pense qu'il y a un papier qui sort. Mais si vous n'avez pas d'adresse, c'est délicat de vous la faire parvenir aussi, vous voyez. J'ai cherché ici, hein. Bon, aussi, c'est vrai. Du coup, ils mettent que c'est refusé parce que madame déclare dormir en rhume et ne fournit aucune preuve. C'est pas vrai. En plus, je fais des films quasiment tous les jours. Attestation, déclaration. Oui, ils veulent des attestations, mais des attestations de quoi? Attendez, je dors régulièrement. Ici, là, à l'entreprise, machin. Vous voulez le truc de bâtiment, hein? Je dors sur leur truc. Vous voulez qu'on y aille ensemble pour voir s'ils vont me faire une attestation? Non, mais vous dites, voilà, c'est comme ça qu'ils font les autres personnes en situation de sans-abri, madame. Mais non, mais écoutez, moi j'ai vu madame Locatelli, elle m'a dit qu'elle voulait des témoignages, 2 ans qui m'hébergeaient, mais déjà quasiment personne ne m'héberge. Non, il y a 2 choses, madame. Là, je suis au cimetière, comment je fais pour avoir mon attestation? Non, il y a 2 choses. Soit vous êtes hébergé chez un tel là, chez l'autre là-bas, et du coup là il faut... Je commence à me faire des relations sur Pubis Waterloo quand la police m'a amené ici me noter qu'il fallait que j'aille à la Louvière. Moi je vous explique comment... Je connais personne ici. Personne n'a pu m'aider. J'ai supplié pour ne serait-ce que des chaussettes ou des culottes, tout ça, ça m'a été refusé. Et donc, vous, dans l'autre situation, vu que personne ne peut vous héberger à droite à gauche, il faut dire par exemple, un papier blanc, je suis signé Autonome Sophie, déclare dormir derrière l'endroit là, au fond du couloir, je sais pas où. Elle m'a demandé, j'y ai même montré sur Google Maps, et je vous dis, donc, comme j'ai écrit plusieurs fois au président, à la bonne femme qui m'a écrit hier, à madame Locatelli elle-même, à la presse, dès que j'ai montré à madame Locatelli où je dormais, qui était une tolérance, puisque c'est un endroit privé,
J'ai été agressée le soir même, un coup de chaise pendant mon sommeil. On a commencé à me voler régulièrement tout et n'importe quoi. Oui, oui. Peut-être qu'encore, oui, mais attendez, mais les affaires que j'ai laissées, que Madame Locatelli m'a obligé de laisser, qui ne seraient jamais perdues au CPS, elles sont où, hein? Oui, bah, ok. Donc, mais ça fait beaucoup de coïncidences, hein. Sans compter que quand vous avez besoin de remplir votre abri de nuit, là, vous faites amener les gens menottés. Non, mais attendez. Moi, je sais pas, je suis arrivé depuis 10 jours, donc je ne me sens pas concerné. Bon, alors donc, voilà, voilà, on en est là. Donc, je veux le maximum de décisions écrites. Vous me dites qu'il y a eu des décisions, je les voudrais par écrites, tant qu'on est là, que vous avez l'ordinateur ouvert. Moi, je sais pas si je peux le faire. Puisque c'est des demandes que je fais. Alors là, j'ai saisi le secrétaire général du CPS qui ne répond pas. Je viens de saisir, donc j'attends une réponse, le délégué aux données, parce qu'on me refuse absolument et les talons de mes demandes, parce que moi je persiste à dire que je n'ai rien signé, même s'il y a des demandes, et les décisions. Non, vous n'avez pas tort. En vrai, moi, sur ça, je vous soutiens totalement de vous faire signer des documents quand vous faites une demande. Et rien que sur ça, vous pourriez emmerder le CPS. Rien que parce qu'ils n'ont pas fait signer un document. Ça, je vous l'accorde totalement. Parce qu'ils auraient dû me donner un document, me demander de le lire, que je le signe, me donner un double et tout ça. Oui. Ça, madame, je peux pas vous dire autre chose. Même si mes collègues, si le CPS, si les trucs... Vous pouvez regarder sur les courriers que j'ai envoyés, régulièrement, je demande les talons de mes demandes. Parce qu'on m'a dit qu'en Belgique, ça s'appelait des talons. Non, mais voilà, vous avez clairement raison. Clairement raison. Demande... Excusez-moi, je bois. Allez-y, allez-y. Demande décision écrite. Alors... Ok, mais ça je vais voir, mais si on peut, Si c'était un effet de votre bonté, si je pouvais avoir un bon pour la lessive des magasins citoyens. C'est quoi ça, la lessive? Après, madame, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que mes collègues m'ont dit et ce que j'ai compris, c'est que vu que vous êtes inscrit au registre à la commune, à la Louvière. Je peux pas être inscrite à la commune si j'ai pas le certificat Attendez, non. L'adresse de référence qui m'a été promise le 23 avril. Ça aussi... Non. En fait, vous, ce qui... La condition pour que je laisse mes affaires... Enfin, pour que j'ai l'adresse de référence, c'était qu'il fallait que je fasse confiance, que je laisse mes affaires, tout ça. Attendez, mais... Je comprends. Enfin, moi, je suis là depuis pas assez longtemps pour voir l'historique avec vous. Vous voyez le relationnel et ce qui s'est passé. J'ai pas tous les éléments, du coup, je vous avoue. J'essaye de rester factuel et de voir ce qu'on peut avancer avec vous. Mais il faut quand même que je vous explique le passif. Parce qu'il y a un passif. Moi, j'ai passé une demi-heure à sangloter dehors là, avant de venir, tellement j'ai peur de rentrer dans le CPS. Non, c'est pas. Le CPS, quand on rentre, on est encore quelqu'un, on a un peu de dignité, quand on sort, on n'est plus rien. Non. C'est même plus le droit d'aller à l'hôpital et à la banca. Maintenant, alors, il faut mon bon pour les médicaments. Ils m'ont... Parce que je sais que c'est pas vrai, j'ai appelé des associations de migrants, c'est pas vrai que les textes ont changé, qu'il n'y a plus d'aide pour les migrants. De toute façon, moi j'avais pas besoin de votre aide pour les migrants tant que j'avais ma carte de sécurité sociale européenne. Soit vous me rendez ma carte, soit vous me donnez l'aide pour les migrants, c'est 30 balles par mois, stop. Attendez, vous avez encore... Vous avez quoi? Il vous reste quoi comme document français? Ah ben, Madame Locatelli, elle a mon livret de famille, elle a mon extrait de naissance, sa modification. Là, j'ai réussi à me refaire une carte d'identité. Ça, donc, une galère. On m'a revolé mon sac. Toujours, chaque fois que je vois Locatelli et que je vous dis où je suis, on me... Non, madame, si, le 24. On va voir Madame Locatelli comme nous dit avant personne non plus. Oui. Moi, de toute façon, je publie régulièrement où je suis.
Je n'ai aucun problème, je l'ai écrit d'ailleurs, je ne sais plus à quel interlocuteur qui répond pas. S'il faut que j'envoie une photo par jour, par exemple, pour me montrer dans un endroit reconnaissable de la Louvière, ou que je mette sur la photo le... Voilà, c'est tout, je le fais. Mais là... Ouais, mais ça, ils vous l'avaient demandé, les collègues. Ah non, 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 ils n'ont pas demandé, je n'arrête pas de le proposer, je le propose même par écrit. C'est une possibilité qui ne m'a pas été offerte. En fait, on va tout reprendre, on va oublier Madame Locatelli, ce qu'il y a eu avant les... Oui, mais enfin, oui, d'accord. Ah ouais, mais si on veut partir même sur des bonnes bases et... Oui, mais je vais voir, ok, oublions Madame Locatelli dans ce coup-là, mais je ne vais pas m'oublier moi, j'ai des courriers déjà qui doivent partir, j'attendais un peu. Voilà. Mais entre nous là, sur moi, si je vais vous demander des documents, des trucs... Alors, j'ai le double de mon passeport, parce que Madame Locatelli... Ah, vous avez le passeport? Qui a été volé juste avant que j'arrive à Bruxelles. Mais j'ai le double en photocopie, en scan, pardon, de mon passeport. Parce que je crois que s'il y a certaines infos... J'ai un numéro national bis. Parce que vous avez, enfin, je veux dire, c'est... ce sont des informations que... Ah ouais, mais non, mais le numéro national bis, ouais. Non, mais ça permet de m'identifier, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est provisoire, c'est... Ouais, je vois, mais... Attendez. Et quand vous dites appelez votre famille, contactez votre famille et tout, c'était quoi ça? Ben, j'ai déjà expliqué tout ça à Madame Locatelli, j'ai une fille. Je connais ma famille, parce que j'ai une fille et un frère. Nous sommes... Madame Locatelli a volé toutes ces pièces-là aussi. Hein. Nous sommes en procès depuis des années pour une histoire d'héritage où moi je n'ai rien touché. Enfin, c'est pas la première fois, mais bon, voilà. On parle, c'est pas des petites sommes, je suis pas en train de batailler pour 10 000 euros, vous comprenez, on parle de millions d'euros, et je vous assure que je n'invente rien. Il s'est passé tellement de choses que je me sentais plus tellement en sécurité en France ou en outre, le regard public vis-à-vis des femmes sans abri est complètement différent de celui de la Belgique. Je veux dire, le kidam moyen en Belgique, il va défendre une femme sans abri, tandis que le kidam moyen en France, il va la frapper. Il va aider ou ignorer, enfin, je veux dire, tout le monde, mais je veux dire, c'est pas, il y a un caractère national qui est complètement différent entre la France et la Belgique. Voilà. Là, je parle des gens. Du coup, j'ai oublié la question. Vous voulez voir ma photo de passeport? Même j'ai oublié la question. Ah oui, je suis très fatiguée. Non, mais je comprends, madame. Je comprends. Mais en fait, ça aussi, l'idéal, ce serait de récupérer une copie de votre carte d'assurance maladie française, là, européenne. Oui. Mais c'est un truc magnétique comme la... Ouais, mais des fois, il y a moyen d'avoir une photocopie de carte, en fait. Alors, ça fait partie des trucs que j'avais demandé au président. C'est qu'on me laisse dans un bureau avec un ordinateur, parce que j'arrive à rien. Je suis à la bibliothèque, tout ça, tout le point. Ils n'arrêtent pas de me déconnecter. Voilà. Je dois avoir un scan de cette photo quelque part dans un drive. Il faut que j'ouvre plusieurs drives, voilà, ouais. pour retrouver dans lequel c'est, voilà. Mais bon, j'ai aucune aide. Mais quand je dis aucune aide, moi je fais des demandes qui sont quand même là complètement basiques, comme pour une lessive ou non, rien. Ouais, moi, ça, vous donnez rendez-vous la semaine prochaine. On prend une demi-heure et on recherche. Ouais, une demi-heure, ça va pas être vraiment très suffisant, mais je veux bien déjà. Ouais, mais madame, moi j'ai pas... il suffit qu'il y ait 8 personnes que je dois voir et... Non, mais attendez, mais moi, ma demande là, c'est qu'on me lâche avec un ordinateur tranquille, voilà. Oui, mais voilà. on n'est pas une médiathèque. Médiathèque, ils n'arrêtent pas de me couper, de me faire des mises. Moi, je propose un entre-deux, quoi. Oui, non, bon, je veux bien le rendez-vous la semaine prochaine, mais peut-être pour autre chose. Attendez, alors j'allais vous... Donc, c'est où ça? Pourquoi c'est... Ah ouais, mais non. Et donc, est-ce que...
pas possible, là. Ah, bah, si. Ah, comment... Donc, là, je dois aller voir une association de victimes pour m'aider à porter plainte. C'est au dernier vol de Mais mon sac. c'est pas mal, Ah, ça. Pardon? C'est pas mal, ça pourra peut-être aider déjà à retrouver... Ok. Ça, il faudrait que j'en ai une copie quand même. Parce que si jamais pour des... Je peux vous l'envoyer par mail. Je veux bien. Vous avez l'adresse mail de Madame Catelli? Oui. Vous pouvez lui envoyer. Parce qu'en fait, elle est en congé, mais c'est moi qui ai son ordi. J'ai pas encore d'ordinateur, moi. Je suis revenu, je suis arrivé il y a pas longtemps. Comme ça, je vais la sortir, moi. D'accord, je l'enverrai tout à l'heure, parce que j'ai pas de... Ouais. Ça, je pense que ça va aider à refaire quelques petites démarches. Non, parce que Madame Locatelli, qui m'a pris mon livret de famille, mon extrait de naissance, de moins de 3 mois. Pourquoi vous aurez pris ça? Ben, demandez-lui. Bah, je lui demanderai, franchement, je lui demanderai. Là, elle est en congé. Mais ne serait-ce que ma carte européenne, là. Mais Quand ouais, j'étais en Espagne, parce que quand j'étais en Espagne, que je l'utilisais pour aller à l'hôpital, on m'avait proposé de la racheter. Écoutez, on me proposait 700 balles, rien que des Roumains, rien que pour avoir une carte ouais. européenne. Ah oui, oui, oui. Ça se vend, mais comme des petits pains. Ah merde. Ouais, mais bon. Toujours un souci de santé. Votre numéro, il est toujours d'actualité. La carte européenne ouvre droit à l'aide médicale européenne, c'est 130 000 € par an et par personne. Si on n'a pas une grosse pathologie, hein, même moi, qu'on m'a fait des examens et ça, je suis pas arrivé jusqu'aux 130 000 €. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah ouais, c'est bien. Là, on me traite comme une merde, on me dit oui, votre aide d'urgence. Mais attendez, mais rendez-moi ma carte et sortez-moi de l'aide d'urgence. Là, j'ai pas demandé une aide d'urgence pour une pathologie chronique. Hein? Bon, en tout cas, il me faudra absolument mon truc pour les médicaments, là, le bon, je sais plus comment ils appellent ça. À noter qu'on m'a déjà fait plusieurs bons, enfin, on m'a fait 2 bons pour les médicaments, en attendant de me rendre ma carte. Et dessus, il m'a marqué que j'avais l'adresse 15 place de la Concorde. Je suis fort curieux. Parce qu'ici, on est aux 2. Non, mais ouais, les personnes qui sont sans abri, leur adresse en met. Ah, donc il y a une adresse ici. Il va falloir que je joue avec mes collègues. Je vais pas tout. Parce que j'essayais de comprendre ce que c'était. Bon. Qu'est-ce qui est quoi? Donc, j'ai l'ordonnance, si ça vous intéresse. Bah ouais, parce que si vous êtes que dans les conditions de l'aide médicale urgente... Non, avant de rencontrer Madame Mogatini, j'étais dans les conditions d'une personne normale et digne. Voilà. Maintenant, c'est une condition d'un étron qu'on écrase, et même pour écraser l'étron, on ne veut pas le faire. Non, attends, madame. Attends. Parce que c'est déjà assez difficile d'abord de se rendre à l'hôpital quand on est sans abri. Je suis déjà allé à l'hôpital en Belgique. C'est difficile. Mais avec la carte européenne, on passe au moins la barrière des urgences, la barrière de l'infirmière chef et tout ça. On est traité un peu moins comme de la merde. Alors, ça, j'ai souffert le martyr, c'est un cauchemar. Il y a 7 nuits que j'ai réussi à dormir un peu. Et c'est pas la peine de me faire le bon pour celui-là. Je ne veux plus le prendre. C'est lequel qu'il vous faudrait? Pour le cœur, une carte de prix et le même médicament pour le cœur. Ça, en plus, c'était vous qui vouliez que je prenne un antidépresseur et tout ça. Mais quelle merde, le CPAS. Voilà. Vous savez que je prenne des cachetons pour me sevrer ensuite brutalement comme ça? Parce que regardez depuis quand on me les refuse. C'est bon, j'ai l'impression que le sevrage, ça commence à être. Mais il y a des gens qui meurent, hein, en étant sevrés brutalement de mirtazapine. Je ne le savais pas.
Hein, parce que les médecins ils vous disent non, il n'y a pas d'effet secondaire, non, c'est bon. Attends, on va te faire sevrer comme ça. Ça, c'est l'ordonnance. Merci. Je peux avoir la Depuis photo de 25. votre passeport? Je vais faire une photo de la C'est-à-dire que photo. je suis pas connectée, Non, mais j'ai c'est pas pas internet. grave. C'est pour... Ah oui, d'accord, Je vous vais voulez faire faire la une photo de la photo. photo. Parce qu'au moins, il faut que vous ayez accès aux soins, déjà, c'est la base minimum, quoi. Évidemment, pendant la première, deuxième vague de chaleur, j'ai eu des soucis cardiaques. Et évidemment, j'ai pris ma carte. Évidemment, des gens... Attendez. Putain. Comment tu... Je vais vous faire le mieux possible, mais je sais pas trop... C'est un peu le bordel. Tenez. J'ai des gens qui, sans mon avis, ont appelé une ambulance parce que j'avais des douleurs d'angine de poitrine. Et c'était le soir et je voulais pas aller aux urgences avant le matin parce que quand on dit qu'on n'a pas de logement aux urgences, si vous venez le soir, on vous accuse de chercher à gratter une nuit dans un lit, ce qui n'était pas mon cas. Bon, je vais appeler quand même. Je suis partie parce que j'étais en colère qu'on fasse des choses sans moi et que ces gens en outre m'avaient l'air assez drogués, donc je voulais pas rester avec eux. Et genre 3/4 d'heure après, je voyais enfin, parce que j'avais des trucs à faire dans une boutique, mais je voyais toujours une ambulance qui tournait dans le quartier. Et j'allais arriver au Burger King, donc 1,5 km plus loin, 3/4 d'heure après, toujours cette même ambulance qui était blanche. Alors c'est quoi les ambulances blanches? Pourquoi il y en a des blanches? Elles sont pas jaunes et vertes comme les ambulances habituelles. M'arrête sur le ring en me criant, qui veulent me parler, machin chose, bref. C'était les ambulances commandées par ces gens bizarres qui me cherchaient. Alors, et soi-disant pour aller aux urgences, et j'aurais dit mes appréhensions, qui sont légitimes, parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées, et que je préférais attendre, faire mes exercices de respiration, que j'allais à Burger King pour être au frais, parce que c'était air conditionné, jusqu'à midi, etc., etc. Et la bonne femme, elle me fait, oh, mais de toute façon, en hôpital psychiatrique, il y a toujours de la place. Je dis, quoi? Alors après, ils m'ont expliqué que les cardiaques à la Louvière, ça n'a rien à voir du tout avec le fait que je sois sans abri, mais que les cardiaques à la Louvière qui ont des douleurs type angine de poitrine, on les envoie tous en psychiatrie, qui est très bien équipée, qui a du monitoring cardiaque 24 heures sur 24. Donc bref, une fois de plus, on était en train de se moquer de moi. J'ai pu vérifier auprès de certains de mes camarades d'infortune que ça a l'air d'être une constante à la Louvière ou ailleurs même, de mettre les SDF sous le tapis en HP quand, je sais pas, quand ils se font remarquer ou je sais pas trop quoi, parce que moi je les avais pas appelés ces gens. Hein. En plus, ils ont essayé de me menacer de me faire donner mes papiers, ils voulaient me faire signer un truc que j'avais pas le droit de lire, la joie de la médecine pour pauvres. Et du coup, moi, vous avez un numéro, une adresse mail ou... Oui, vous avez tout ça. J'ai tout ça? Normalement, oui. Donc, on va pouvoir vérifier si vous l'avez. Là, dans le logiciel, j'ai rien. Dans ce cahier-là. Je sais pas si c'est le cahier en Bon. Ah, j'ai le numéro. 04 99 25 27 73. Oui, c'est ça. Ok. Ah, mais vous avez un numéro belge alors quand même. Oui. C'est pas mal. J'ai profité. Oui. Bon, je vais devoir vous rappeler. Là, je vais pas pouvoir répondre là maintenant. Et j'ai même pas un bon pour faire une lessive au magasin citoyen ou aller au frigo solidaire parce que frigo solidaire n'est pas solidaire avec les très pauvres. Non mais c'est incroyable. Et le bar à soupe,
pour avoir les sandwichs, vous n'y allez pas? Si, j'y vais presque tous les jours. Ça Après, pour pas de non. conditions de... faut rien. Non, non, je sais, des trois quarts des gens qui vont là-bas, ils travaillent, ils ont des logements et tout ça. Ah non, moi ça je m'en fous, c'est juste que Ah oui, je vous dis- pouvez y aller sans... Oui, d'accord, c'est 2 petits sandwichs, excusez-moi, ça me tient pas une journée. Ouais, Hein. non, je comprends. Excusez-moi, quand... Moi là, j'ai vraiment tout à refaire, y compris parce que vous savez, si vous êtes français, ma nouvelle carte d'identité, je vais le faire au truc de Bordeaux. Je suis en train de regarder, bon, le consulat, il me semble qu'il pourrait peut-être m'aider. Mais c'est encore payant l'aide du consulat, c'est 45 Non, euros. mais sinon Madame Maubeuge. Moi j'ai fait mes papiers à Maubeuge. C'est quoi, Madame Maubeuge? C'est Mais j'ai pas d'adresse, j'ai pas d'adresse en France, j'ai pas d'adresse en Belgique, ça suffit là. Faut que je me fasse envoyer quelque part. Hein? Moi, pourquoi je demande l'adresse de référence depuis le début? Va falloir que j'éclaircisse tout ça, madame, avec mes collègues et savoir un peu ce qu'il y a eu, concrètement à quoi vous avez droit, qu'est-ce qu'on pourrait faire bouger. Ah, mais je sais à quoi j'ai Là, droit, mais je veux même pas, par exemple, alors c'est quoi cette histoire de comité qui va statuer pour le nom? Le nom de mon certificat de sans-abrisme, attendez, c'est quoi ça? Et comment je fais pour le voir, ce comité spécial? J'ai déjà demandé par écrit, personne ne me répond. Ah ouais, vous avez le droit d'être entendu, ça par contre, c'est vrai. Mais le comité, c'est quoi? C'est en fait... Mais je sais ce que c'est que le bah comité, voilà. mais attendez, on me refuse les talons de ce que j'aurais demandé. Hein? Le papier, le truc de sans-abrisme, ça passe pas par le comité. Hein. Ceci dit, je vous le dis, normalement, ça passe pas par le comité. C'est juste un truc qui est pré-imprimé, que les travailleurs sociaux, ils ont sur leur ordinateur. Ok, vous avez qu'à remplir le nom de la personne et sans logis sur la commune. Voilà, c'est tout. Voilà, et voilà, moi je veux les talons des demandes qui ont été soi-disant faites en mon nom et les copies des décisions, et je veux rencontrer le comité parce que s'il y a eu décision, il y a forcément passage par le comité pour l'adresse de référence et tout ça, hein, la demande du 23 avril. Hein. Même pas de demande au 23 avril. Je vous jure. J'ai une demande le 26 juin et le 7 juillet. C'est même pas le 26 juin, l'entretien que Ah je ouais, le 23 avril. Ok, j'ai. Ah mais c'est une aide ponctuelle ça, bon pharma. Oui, c'est ce qu'ils me disent, c'est une aide ponctuelle, mais attendez, mais j'avais pas besoin de leur aide ni ponctuelle ni éternelle avant qu'ils me donnent mes affaires. Rendez-moi ma carte, c'est bon. Et ouais, même ces histoires d'affaires, moi je... Pardon? Même ces histoires d'affaires, je sais pas du tout de quoi il s'agit, vous voyez. Comme c'était, si vous voulez, j'avais pas j'ai les 2 sacs comme ça. Je veux jamais les quitter, ils travaillent partout avec moi, je voulais pas, Ok. Bon, je vais devoir... je vais appeler la J'ai fait soigneusement la liste que j'ai envoyée au président, discrètement. Attendez, j'appelle mon collègue. Ouais, dis, je suis avec Madame Autonome. Et comment ça se fait qu'on a fait un bon pharma il y a quelques mois? Ah ouais, c'était ça. Ben, sa demande aujourd'hui, ça aurait été pour avoir un bon pharma pour ce médicament. C'est un médoc... Il y a un médicament pour le cœur, madame? Il y a 2 médicaments pour le cœur. 2 médicaments pour le cœur et un médicament genre d'antidépresseur, ça ou de...
Elle me dit qu'elle dort où? Elle me dit qu'elle dort à la Louvière. On voit que je connais pas. J'ai dormi. Je vous ai dit où je dormais. Et pourquoi vous retournez pas en France? Mais en France, ça fait bien le même. Sauf que ici, on me dit c'est pas pour les étrangers. En France, on me dit c'est pas pour les Français. J'ai des documents écrits. J'ai fait des saisines du défenseur des droits qui n'ont donné aucun effet. Ok, c'est bon. Faut que je m'occupe de ça. Je vais régulièrement en France. Hein, Ok. Ne serait-ce que pour vous envoyer mes recommandés, je suis obligé de passer par la France. Aussi parce que c'est moins cher d'envoyer un recommandé en Belgique depuis la France que depuis la Belgique. Ça va, je vais dire. Allez. Ok. Bon. Alors, il y a deux choses. La première, si vous voulez que nous, le CPS puisse intervenir, il faut que vous nous disiez où vous dormez. Mais Oui. pas genre, Je ne vais pas vous le dire d'avance. Je vous envoie une photo, comme j'ai proposé 10 000 fois tous les jours. Je crois que ça va pas aller. Si, c'est la loi aussi, c'est le règlement du CPS, c'est marqué, c'est possible. Et l'autre chose, ce serait que... Les 2 fois où j'ai dit à madame Locatelli où je dormais d'avant, j'ai été agressée le soir même 2 fois, évolué. C'est bon. Je lui dis quand je pars. Du coup, ça insinue que madame Locatelli a cherché intentionnellement à vous nuire et à faire venir des gens. Écoutez, j'en sais rien moi, attendez, mais c'est vous qui parlez là. Non, mais c'est vous qui parlez. Ah, mais c'est ce que vous insinuez. Monsieur, la loi comprend ma situation. Je peux, d'après le code du CPS... Non, mais la loi dit que vous êtes français, vous avez des droits possibles en France. Vous avez la mutuelle possible en France, le RSA possible en France. Mais monsieur, on me refuse les prescriptions, on me refuse tout. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas d'adresse de domiciliation en France, ok. C'est la même chose en France et ici. Je n'ai aucun droit. Et normalement, j'ai des droits, monsieur. Hein. J'ai des droits. Il y a des droits pour les Européens. Vous me refusez tout. J'ai des droits. D'accord. Ok, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me mettre par écrit? Est-ce que vous pouvez me mettre par écrit que le CPS me refuse refuse de me rendre ma carte médicale européenne et me refuse le bon pour les médicaments pour mon cœur? S'il vous plaît. Non, c'est pas moi qui refuse ou quoi, je vais pas faire deux. Vous venez de téléphoner à votre collègue et me dire que c'était refusé. Mais par contre, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de voir pour réactiver la carte d'assurance maladie européenne. Mais c'est Locatelli qui l'a, tant qu'elle me le dit. Non, mais je pense qu'on peut, avec des numéros de passeport, en appelant, un truc... je pense qu'il y a des... Ils veulent m'en envoyer. J'ai essayé de les contacter là. J'ai une carte française, une carte SIM française. J'ai dépensé mes quelques unités pour essayer de les contacter. Ils veulent une adresse française pour envoyer la carte. Je peux l'envoyer de domiciliation. Et puis ils veulent pas envoyer dans un hôtel ou quoi que ce soit, vous comprenez? Parce que je leur ai demandé aussi. Genre, je suis en vacances dans le Nord. Ah ouais, non, ça va pas non plus. Ils veulent pas. Bon. De toute façon, là, on va être bloqué. C'est soit vous... De toute façon, je vous ai dit, on oublie Madame Locatelli. D'accord, on oublie. Alors, les bons, ils sont où mes bons? Là, je vous ai demandé bons pour la lessive. Mais donc, si vous me dites à moi où vous dormez à l'avance, moi, je peux pas le savoir où. Je vais juste le mettre pour me dire, quand je fais la visite de Madame Autonome, je la trouve là, et donc ça débloque tout après. Si on sait où vous dormez, on peut prouver que vous êtes à la Louvière. Et donc, je peux prouver facilement que je suis à la Louvière. Moi, madame, on ne peut pas prouver au jour le jour. On doit avoir une visibilité un peu. Je change d'abri tous les jours. Moi-même, je sais pas. Je vous ai dit, maintenant, vous savez où j'ai dormi cette nuit. Donc, pour moi, je estime que c'est plus sûr. Il faut que je trouve un autre endroit demain. Voilà. Parce que madame Locatelli, je lui ai dit 2 fois où est-ce que j'étais. Ça a donné des résultats atroces. Et ça m'a apporté aucune aide. Parce qu'il est où il est où mon bon pour le... Hein? Il est où mon bon pour la lessive? Que je réclame jusque au président, Je sais pas s'ils font des bons pour la lessive. Si, bon pour la lessive au magasin citoyen. Pour une lessive sociale. Et il faut aussi un bon pour pouvoir aller au frigo solidaire qui est ouvert à tout le monde sauf aux pauvres. Vous dites c'est quoi lessive, je sais pas? Lessive quoi? Non, au magasin citoyen, le truc du CPS,
il y a possibilité de faire des lessives. Ah, Et il faut un bon du CPAS pour avoir la laverie sociale, ce qu'ils appellent la laverie sociale. Il faut un bon aussi du CPAS pour aller au frigo solidaire qui est dans la cour du même magasin citoyen et qui est interdit, aux SDF. Non, Parce que solidaire, mais pas solidaire avec tout le monde, il faut un mot du CPAS. Ouais, mais on va se retrouver bloqué à l'étape de il faut que vous nous disiez où vous dormez à l'avance pour qu'on puisse dire oui sur tout le mois de la Louvière. Ah non, sur tout le mois, je bouge tous les 4 jours, monsieur, comment vous voulez que je vous donne sur tout le mois? Mais attendez, on me chasse, on me frappe, mais avant-hier encore, j'étais dans un parc, on a appelé la police plutôt que de venir me demander des sentiments de partir. Mais attendez, alors que je vous aurais dit, je suis dans tel parc, mais moi je veux plus y être, si la police me chasse. On va, putain, je sais pas comment on va débloquer ça. Bouge souvent par sécurité ou incomparaît par sécurité ou autre chose. Je peux envoyer tous les matins, vers 6 h du matin, avant que je fasse ma toilette, une photo avec, comment dire, les coordonnées GPS de là où je suis. Si vous voulez venir me voir la matinée. Mais je peux pas garantir, même moi-même, je peux pas savoir où est-ce que je vais, vous comprenez? Je comprends. Mais il va falloir trouver, même nous, peut-être le CPS, trouver une solution pour... Ah mais je retourne pas dans ma prévenue, hein, ça coûte trop cher. Puis bon, excusez-moi, comme on est reçu, émission vexatoire, interdiction de dormir en... Pardon. Pas payant la prévenue. Oh mais attendez, mais ça m'a coûté toutes mes affaires. Ah oui, bon. Oui. Mais ça m'a coûté toutes mes affaires, ça m'a coûté interdiction de manger le soir, interdiction de se doucher avant de se coucher, dormir par terre dans la salle de séjour, des coups de pied le matin au réveil. Non mais c'est bon, là, stop. Hein, par un homme en plus qui s'est excusé. Hein. Parce que les alcooliques financés par le CPS, ils n'aiment pas trouver quelqu'un qui dorme par terre le matin quand ils viennent boire leur café. Je vous dis honnêtement, je suis pas Madame Locatelli. Et moi, Madame Locatelli, son engagement, c'était maison d'accueil. Non, moi je vais vous proposer 2-3 pistes. Parce que là, on va se retrouver bloqué. Non, mais mon bon pour la lessive, c'est quand? Mais mon bon pour les médicaments. On va se retrouver bloqué, le CPS. Les médicaments. Les médicaments, ça, je vais voir. Mais quand? Depuis le 25. Ouais, madame, moi je viens d'arriver depuis 10 jours. Oui. J'ai eu votre demande il y a 3 jours au téléphone, je vous reçois aujourd'hui. Oui. Vous voyez, donc moi je peux pas faire plus, je fais en fonction de des éléments que vous m'amenez aussi et tout. La médecine d'urgence, c'est pas urgent. Parce que là, ça commence à être urgent, monsieur. Hein. Ah ouais, je vois ça. Mais je vois aussi là où on va être bloqué pour des trucs, désolé l'expression, mais un peu de merde, quoi. Ah non, mais... Des trucs CPS, Tout à l'heure, avant que vous ayez parlé à votre collègue, c'était ok, je pouvais envoyer une photo et tout ça. Si vous voulez me voir, ok, je vous montre, je me mets à poil même devant parce que je dors des fois dans l'entrée, enfin, sous le porche de l'église de la Louvière. Attendez, mais tout le monde me connaît. Dans la banque postale, devant... Attendez, ici, là, le magasin de bricolage sur votre place, combien de fois j'ai dormi là-bas? Attendez, mais stop, là, que je passais la journée ici au CPAS, que Madame Locatelli venait pas le matin, puis venait pas l'après-midi, puis que je ressors, j'ai même pas pu, on me refuse jusqu'à une bouteille d'eau, hein, j'ai même pas pu manger, ni rien, je suis trop faible, je vais dormir là. Comment je peux savoir où je vais dormir? Je comprends. Ils le savent, hein, que je dors là. Mais mais c'est pas des choses... Je vais vous contacter aujourd'hui, je vais rien pouvoir faire. Mais par contre, j'ai plein de questions à poser à vos collègues pour voir la question de vos affaires, la question de comment gérer le fait que vous bougiez souvent, donc on ne peut pas anticiper où vous êtes. Je suis à la Louvière. Ouais, si moi je pouvais anticiper, monsieur, mais moi j'ai pu anticiper jusqu'à ce que je revienne voir Madame Locatelli, ok? Tant que je n'étais pas là, donc je ne peux même pas en discuter avec elle, vous voyez. Mais pour les bons pharma, je vais vous rappeler cet après-midi. Je vais vous donner une réponse, parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça quand même. D'accord. Et vous pourriez même me la mettre par mail, parce que des fois il ne sonne pas. Vous avez un mail? Bah, bien sûr, j'ai un mail. Ouais, je peux faire ça. Parce que moi, je vous le dis honnêtement, votre situation, elle me
dérange un peu. Ma situation est dérangeante, j'en suis bien consciente. Pas que ça, enfin, c'est pas Elle est tout à fait contre dérangeante. vous, hein. C'est juste que je me dis, Non, la situation est là, dérangeante. j'aimerais pas que ma grand-mère soit comme ça, en fait. Voilà, tout à fait. C'est quoi votre Quand- adresse mail? Pardon, SH, la lettre S, la lettre H. Le chiffre 8. SH8, Europa comme l'Europe, mais avec un A au bout. Europa, avec un A, Oui. @gmail.com. @gmail.com. Je vous envoie un mail dans l'après-midi, mais il faut que j'aille voir. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir dit que ma situation est dérangeante. Elle est extrêmement dérangeante. Il n'y a pas que vous que Et ça... vos contacts avec votre famille, parce que... Ah, mais elle a refusé, elle a pris des contacts et puis voilà, après c'était non. Non, je vais faire ça, je vais faire. Mais parce qu'en fait, eux, par exemple... Non, mais voilà, à mon avis, bon, bref. attendez, Oui. eux, pour la carte d'assurance maladie, s'ils mettent qu'ils vous hébergent, vous savez, en France comme un assistance sur le Mais la famille, elle est en Belgique. Ah, là, en Belgique, vous savez Ma fille, elle est... Je suis d'origine belge. Ah, Ma fille... Non, ma fille, elle a des appartements de ça. Mais parce que... bon, ma mère est mourante, par exemple, en ce moment. Donc, il y a un appartement de libre, son appartement. J'ai supplié les travailleurs sociaux avant la Louvière, mais avant de m'aider pour faire l'interface avec mon frère, qu'on est en guerre, ça, pour que je puisse dormir dans l'appartement de ma mère. En plus, aller la voir à l'hôpital. Tous les travailleurs sociaux m'ont refusé toute aide alors que j'avais le numéro de ça. Donc j'ai fini par demander moi-même au mois de février. moi, je vais faire ça. Alors qu'il faisait moins 8 à Nancy, j'ai fini par demander, et que j'étais en France à moins 8, j'ai fini par demander à mon frère pour dormir dans l'appartement de notre mère. Il m'a, je peux vous montrer la réponse, tu te démerdes. Vous avez Donc il reste, une fille, c'est ça? oui, c'est tout. Et j'ai des cousines, mais je les ai complètement perdues. Mais vous étiez en bon rapport ou... Avec qui? Vos Ma cousines. fille, on est complètement différentes. Enfin, je veux dire, on a été complètement séparés. Elle a été placée au début de son adolescence, c'est très bousculé, c'est-à-dire qu'on a mis à 1000 km de moi. Il y a eu plusieurs choses. Elle a dû saisir des avocats elle-même contre... je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en plus, la seule fois où j'avais réussi à avoir un peu d'historique au greffe, parce qu'on avait refusé de me donner un double, il fallait que ce soit avant les 18 ans de Sarah et tout ça, quoi. Quel âge elle a, votre fille? Oh, on a 36, 37. 36. Attendez. Non! On est en 2026. Ouais, elle a 41. Ah oui. Putain. Ok. Donc, elle a des biens sur un Canonis, parce que je regarde. Alors, elle a toujours mon prénom, mon famille, j'ai pas son numéro de téléphone personnel, mais je sais dans quelle entreprise elle travaille. Et à mon avis, elle serait facilement joignable si quelqu'un... Et vous pensez que si c'est moi, attendez, ça va merder. Juste, c'est le seul petit espoir, c'est que quelqu'un fasse l'interface, vous comprenez? C'est ce à quoi Madame Locatelli, elle m'avait dit oui. Aussi parce que même si elle est pas méchante, j'aime ma fille. Et vous sauriez avoir son numéro ou son mail? Le mail, oui. Peut-être. Mais des fois, les dernières fois, elle ne me répond pas. Je ne sais pas s'il est bloqué. Le mail, oui. Mais sinon, l'entreprise est très connue, c'est la Société Générale. Ouais, mais J'en ai vous pas voyez, à Matuelle. Elle est prospecteur de grand compte. Écoutez. Appeler au travail, c'est un peu... Eh ben, non, vous dites, voilà, je suis quelqu'un qui aide Madame Autenot, il paraît que sa fille travaille ici, est-ce qu'elle pourrait nous rappeler à tel numéro plus tard, c'est C'est tout. vrai, je pourrais. Vous dites elle bosse où? À la Société Générale, Quelle ville? Ramatuelle, j'en ai pas. Ah putain, mais c'est en France, ça. Oui, c'est en France. Ramatuelle. Ramatuelle, j'en ai pas, c'est la Madrague, tout ça, là, comment ça s'appelle Ouais, je vois. J'en ai pas. Les prospecteurs de grand compte. C'est que nous, je sais pas si on peut appeler la France, en fait, avec ces trucs. Je testerai. Ah, elle m'avait pas dit ça, Madame Locatelli. Je sais pas, moi, je Non, parce que... Je testerai. Mais d'abord, j'ai plein de questions à voir là auprès de mes collègues. Et pour les médicaments, je vais vous tenir informé dans la journée. Voilà. Et j'aurais voulu un bon pour les magasins citoyens. Je suis ulcérée, que ce soit, disons, un frigo solidaire. Ils préfèrent jeter de la nourriture qu'à donner aux pauvres. Mais c'est incroyable.
Et ça, à mon avis, je sais pas si aujourd'hui on pourra le débloquer. De toute façon, je vous rappelle dans l'après-midi. Oui, ou par mail, si jamais je Ah ouais, ne décroche par pas, mail. parce que en plus il y a un problème de l'électricité, tout ça. Ok, Je par suis mail. souvent le soir sur la place Maugrétou pour recharger mon téléphone. À mon avis, le magasin solidaire, même si ça m'attriste, mais ils vont dire non parce que le CPS ne peut pas intervenir, parce que madame n'a le droit qu'à l'aide médicale urgente, parce qu'elle a des droits en France. Non, non, mais monsieur, excusez-moi, d'abord mes droits ne sont pas respectés en France, je peux prouver que j'ai fait des démarches pour qu'ils soient respectés et qu'elles n'aboutissent pas. En outre, il y a une chose qui s'appelle le décret de 1974 du roi Baudouin, l'inconditionnalité de l'aide. J'ai le droit à la même aide qu'un Belge et la même aide qu'un Marocain, ok? Ouais, après, moi, je vais pas me mettre à dos le service. Hein. Oui, vous ne voulez pas vous mettre à dos les services, je comprends. Ah ouais. Mais il me faut le maximum de pièces par écrit que je puisse les contester, s'il vous plaît. Ça, peut-être vous pouvez le faire pour moi. Mais ça, je l'ai noté. Et ça, à mon avis, on vous les fera parvenir les décisions. Ça, je vous donnerai les infos cet après-midi. De toute façon, là, moi, je vais pas pouvoir faire plus à l'issue de l'entretien. D'accord, vous m'avez proposé un rendez-vous la semaine prochaine? Non, parce que je vais vous recontacter cet après-midi, et en fonction de toutes les infos que j'aurai eues, concernant vos affaires, concernant les bons pharma, concernant... C'est quoi ça? Concernant le fait qu'on n'arrive pas à vous localiser, Non, alors moi, qu'on sait que vous êtes sur la Louvière, comment on pourrait faire pour... je peux bien vous envoyer un texto ou un mail tous les matins, si vous avez besoin de me voir, à 5h30, environ entre 5h30 et 6h, je me réveille. D'habitude, je roupille un peu en regardant le soleil se lever, mais si vous voulez, je vous envoie un texto chaque matin, comme ça vous saurez où me localiser sur les 3 prochaines heures. Ça va, faut que je sois avec mon collègue. Mais ce qu'il y a, c'est que même ça, à un moment, ça va poser problème aussi, parce que... Écoutez, monsieur, c'est bon. Je vais vous rappeler maintenant. Oui. Je ne vais pas pouvoir faire plus aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Il y a 2-3 trucs qui viennent sortir. Et j'espère que ça va faire bouger des petites lignes. Et que petit à petit, on... Merci. Ouais, je sais un peu. Il faut que je range. De toute façon, je vous rappelle, je vous envoie un mail. D'accord. Voire même les deux, comme ça, au moins, vous aurez une trace écrite par mail. Ah, je serai sympa. Mais petit à petit, quoi, je comprends que c'est dans l'esprit, mais... Je dis pas que je vais aller un peu à l'heure, mais petit à petit. Parce que Madame Locatelli me dit qu'elle m'écrit qu'elle n'est plus mon travailleur social. La bonne femme qui m'a écrit hier, putain, je n'étais pas cardiaque, déjà je me demandais un cardiaque. Ah non, j'en ai rencontré jamais que une Madame seule. Locatelli, Madame Nali et Monsieur Piston. Ah mais je suis désolée, je ne connais pas ces personnes, ne les ai jamais rencontrées, et je demande à Madame Locatelli de m'indiquer quel est le nouveau travailleur social, elle ne me répond pas. Oui. Bon ben voilà, en tout cas là c'est moi qui... Et hier j'ai écrit, je ne sais pas si vous recevez si vous avez reçu le courrier, à cette personne qui m'a écrit des trucs qui m'ont fait écumer. Donc la personne écrit que je ne me rends pas au rendez-vous alors que c'est moi qui attends des journées entières de 9h30 à midi et de 1h à 17h30, Madame Locatelli qui vient jamais, que je finis par voir entre deux portes, qui me donne rendez-vous pour le lendemain puis qui vient pas non plus. Maintenant ça devient Madame Autonov ne répond pas aux convocations. Non mais ça va là. Parce que je crois qu'elle n'a pas très bien compris à qui avait envoyé le mail auquel elle répondait. Ok. Donc elle parle de moi à la troisième personne. C'est Madame
S. Couteau, donc quelque chose, Madame Sandrine Couteau, je sais pas trop quoi. Madame, je vous rappelais là aujourd'hui, Donc j'ai eu 2 autres travailleurs sociaux. Le desk non plus n'est pas au courant. Quand je dis Madame Locatelli n'étant encore pas là à son rendez-vous, est-ce que je pourrais voir quelqu'un d'autre? Le desk ne sait pas qui je pourrais voir. C'est vrai. Mais ça va, on s'est vu. De toute façon, moi je vous ai reçu. Oui, mais vous me dites que j'ai eu 2 autres travailleurs sociaux, Ouais. je suis fort étonnée. Ouais, qui sont intervenus sur le logiciel qu'on voit, ouais. Ah non, enfin, je sais pas. Ils ont peut-être effacé des choses, oui, ok. Mais ils ne se sont pas présentés à moi et quand je viens au CPAS, personne ne les connaît. Enfin, personne ne sait que j'ai un travailleur social. Merci beaucoup. Madame, je vous rappelle début d'après-midi, ouais, vous ou par mail, ou les deux. Les deux, ça. Parce que des fois, mon téléphone se décharge, vous comprenez? Ouais, non, mais je comprends. Ça va. Merci. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.
Mm. 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 Mm.